Bonjour à tous. À la une du Pèlerin cette semaine, vous trouverez notre dossier commémorant les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015, avec 2 axes, faire mémoire et voir plus loin. Faire mémoire d'abord. Adolescents il y a 10 ans, Sarah, Elisabeth et Marc-Antoine, les jeunes adultes que nous avons interrogés racontent leur insouciance perdue. Aller boire un verre en terrasse, assister à un concert, prendre le métro. Autant d'actes qui aujourd'hui déclenchent chez eux des réflexes de sécurité devenus une quasi-routine au rythme des plans Vigipirate. Voir plus loin ensuite. Arthur Desnouveaux, le président de l'association de victimes Life for Paris, nous invite non à tourner la page, mais à multiplier études et débats pour mieux comprendre le terreau de la radicalisation. Alors que depuis 2023, 70% des suspects interpellés dans le cadre d'un projet d'attentat avaient moins de 21 ans, comment expliquer que des jeunes, souvent nés en France, insérés dans la société, projettent d'aller tuer des jeunes du même âge qu'eux? Notre enquête, elle, nous emmène sur un autre terrain, dans les librairies, pour mieux comprendre cette déferlante de romans consacrés à la famille. Romans d'ailleurs récompensés ces jours-ci par les prix littéraires. Autofiction, autobiographie, récits de filiation, que veulent nous dire ces milliers de pages consacrées aux relations familiales? La réponse dans nos pages, ainsi que sur notre site lepèlerin.com. Bonne semaine à chacun. Ah, c'était mieux avant. L'expression jalonne souvent nos échanges. Famille chrétienne se penche sur ces élans de nostalgie qui peuvent peser sur le moral, creuser le fossé entre les générations et nourrir aussi un climat d'impuissance. Comment empêcher la nostalgie de se transformer en poison? Nous faisons notamment débattre l'écrivain Frédéric Boyer et le philosophe Rémi Brague. Leur dialogue profond est agrémenté de 4 conseils pour vivre en vérité et dans l'espérance le temps présent. Dans nos pages, reportage aussi auprès des 500 routiers scouts d'Europe rassemblés lors de traditionnels pèlerinages à Vézelay. Cet événement qui fête ses 50 ans a encore séduit de nombreux jeunes. Famille chrétienne s'intéresse également au développement dans les paroisses ces dernières décennies de l'adoration perpétuelle. Quels en sont les fruits perceptibles? Nous avons mené l'enquête sur les veilleurs du Saint-Sacrement. Nous partons aussi à la découverte de l'Étoile du Berger, un lieu d'accueil nouvellement créé près de Grenoble pour accompagner les victimes de violences intrafamiliales dans leur long chemin de reconstruction. C'est à découvrir dans Famille chrétienne et sur famillechrétienne.fr. Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, c'est l'enjeu du climat. Entre tous les événements qui secouent le monde, de Trump à Gaza, des budgets introuvables en France ou aux États-Unis d'ailleurs, le climat était un peu passé au second plan. Et pourtant, le grand rendez-vous annuel de la COP s'annonce au Brésil. Il aura lieu ces jours-ci à Belém, lieu symbolique aux portes de l'Amazonie. L'Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde et réserve de carbone de la planète entière. Alors notre reporter est allé en Amazonie voir comment ça se passe et on est bien au cœur des enjeux de la COP, dans la petite ville de Morhuay dos Campos. 3 femmes se battent pour maintenir leur exploitation agricole bio, mais la déforestation a produit ses effets, les espaces déboisés font place à d'énormes champs de soja, cultivés à grand renfort de pesticides, et le soja est massivement exporté et importé évidemment en France notamment, ce qui fait que la viande, le lait ou le beurre 100% français provient de bétail nourri au soja amazonien. On comprend comment tout est lié et comment le combat climatique est bel et bien planétaire. Et c'est bien pourquoi les responsables des cultes en France, tous les cultes, protestants, catholiques, orthodoxes, musulmans, juifs ou bouddhistes, appellent à se mobiliser sur la question. Et c'est aussi pourquoi le collectif Lutte et Contemplation, un collectif œcuménique, appelle à faire des cercles de silence partout en France pendant toute la COP. Voilà, ce reportage et toutes les rubriques habituelles sont à retrouver dans Réforme cette semaine ou sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour à tous. Cette semaine dans La Vie, nous vous parlons des nouveaux fidèles. Alors que les évêques sont réunis à Lourdes pour leur assemblée plénière et que le congrès mission se tient ce week-end, nous nous demandons où en est le catholicisme français. Déclinant jusqu'à devenir minoritaire, secoué par la crise des abus et des violences sexuelles, il connaît des bouleversements majeurs et il se recompose. Quelle nouvelle dynamique cette personnalité nous répondent? Et puis cette semaine dans La Vie, le cri d'alarme de Jacques Mourad, évêque de Homs, sur la situation en Syrie. Nous analysons aussi la victoire de Zoran Mamdani aux élections municipales à New York.
Et puis le journaliste Paul Gagné, auteur du remarqué Collision, une enquête sur la mort de sa mère percutée par un motard délinquant, nous accorde un grand entretien. Il nous dit ce qu'il doit au christianisme qui traverse sa famille. Tout cela et bien plus encore est à retrouver dans notre journal La Vie, en kiosque, sur notre site internet lavie.fr et sur notre application mobile. Cette semaine, ne manquez pas notre toute dernière série de podcasts intitulée Les Cathos, à retrouver sur YouTube ou sur notre chaîne Les Grands Entretiens de la Vie sur votre plateforme préférée. Bonne semaine à tous! Bonjour, il y a 100 ans, le pape Pie XI instaurait la fête du Christ-Roi à l'occasion de la publication de son encyclique Quas Primas. Eh bien, cette semaine, France Catholique vous propose de comprendre ce qu'est la royauté du Christ et la manière temporelle et spirituelle dont elle doit s'exercer sur la société. Grand entretien avec le philosophe Thibaut Collin qui souligne que si le Christ rappelle à Pilate que sa royauté n'est pas de ce monde, cela ne veut pas dire qu'elle ne s'exerce pas sur le monde. Alors, dans France Catholique, vous pourrez lire des témoignages de chrétiens engagés qui racontent comment ils contribuent au règne du Christ dans leur quotidien, dans leur travail, ainsi qu'un éclairage passionnant sur la politique américaine où l'idée du règne du Christ trouve un écho de plus en plus prégnant dans la société et dans l'élite catholique. Dans l'hebdomadaire également cette semaine, la chronique apologétique de Ronan Archier sur un sujet qui nourrit bien des conversations. L'Église est-elle misogyne? Et puis, comme chaque semaine, le tour des saints des diocèses, halte dans le Var à Fréjus, pour mieux connaître Saint Léonce, évêque du début du 5e siècle, qui a consacré sa vie à la propagation de la foi en Provence. France Catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne semaine à tous.